the first impressions parce que j'ai parlé dans ma vidéo d'hier que j'ai reçu du PR et je me suis dit quelle serait la meilleure idée d'essayer plusieurs trucs en même temps. Donc on a par exemple cette palette de L'Oréal ainsi que le blush, ainsi qu'un eyeliner rose gold, ainsi qu'un highlighter. Bon ça j'ai pas reçu en PR mais j'ai jamais essayé cette couleur là. J'ai déjà essayé le produit mais cette couleur me semble super intéressante. Ça s'appelle Luster Dust de Colourpop et c'est la couleur Sugar Trap et je pense que ça va aller bien avec le tout. J'ai aussi deux produits de Clove & Halo dont on a parlé hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre juste ici. J'ai pris ça pour faire mon bronzer qui est supposé être un fond de teint mais je ne mets pas de fond de teint à poudre. Ainsi que le lip glaze. Et dans ma tête, on va pour un look un petit peu printemps. Donc je vais primer mes yeux. Est-ce que j'ai un miroir quelque part? Ah, il n'y a pas de pellicule de satisfaisance dedans. Oh well. Et aussi, je voulais vous dire qu'à partir de demain, revient le une semaine, une palette. Mais cette fois-ci, on fait une petite twist parce que c'est une semaine, deux palettes. Donc il y aura une palette pour les yeux et une palette pour le visage. Donc on va utiliser la Fame palette à partir de demain pendant 7 jours pour faire 7 looks différents avec ça. Ça va être un défi. Mais aussi, regardez qui est arrivé! La Dream palette de Anastasia Beverly Hills. Je me suis dit que why not? Si on peut faire 2 palettes d'un coup. Elle ressemble à ceci. Voilà, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Likez cette vidéo si c'est pas encore fait parce que c'est gratuit pour vous et nous ça nous fait plaisir. Et activez la petite cloche comme ça vous saurez chaque jour à quelle heure je publie, c'est-à-dire midi. Allons-y. Je vais donc primer mes yeux avec toujours ce même primer de Nude by Nature. J'ai l'impression que cette couleur est un peu satinée. C'est pas moche. Pas moche du tout. Je vais prendre une blending brush et la couleur rosée qui se trouve ici. Et je vais mettre ça dans mon crease. Dans une couleur de transition. Non, cette odeur elle est définitivement très désagréable. Enfin moi vous savez, je n'aime pas les produits qui sont avec des odeurs. Sauf peut-être celui de Too Faced, Tarte qui sent le chocolat. Mais est-ce nécessaire? Je ne pense pas. Dites-moi, est-ce que vous regardez la Coupe du Monde? Est-ce que vous boycottez la Coupe du Monde? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous détestez ça? Quels sont vos avis? Personnellement, petite histoire, si vous n'aimez pas le foot, ça sera mal. J'écoute la Coupe du Monde depuis que j'ai 6 ans. Ensuite, je vais prendre ma 217. Et je vais prendre... Quelle couleur je prends? Ce rose m'interpelle, c'est ce que je vais mettre. Le rose est beau, je vais le mettre, je pense, sur toute ma paupière. Je vais prendre celle-ci. Ah, ils sont gentils en arrière, ils ont fait des petits looks. C'est pas très pigmenté ça. Ah, ok. Ça fait vraiment un beau mélange les deux. Je pensais pas que ça allait faire genre cette couleur là. J'ai vu que Jaclyn Hill allait sortir genre 4 nouvelles palettes. J'ai mon œil sur 2 des 4. J'aimerais savoir si vous pensiez succomber aussi. Sur le site canadien, elles sont à 20 $ la palette. Ce qui n'est vraiment pas cher, je trouve. Après, je sais pas, Morphe, j'ai vraiment de la misère avec cette marque. Mais quand même, ça m'interpelle dans le sens où j'aimerais bien essayer genre leur spray fixateur et leur éponge. Parce que j'ai regardé, les prix sont vraiment pas chers. Même les pinceaux sont pas chers, genre 8 $. C'est gravement tentant. Si vous avez des recommandations vis-à-vis de cette marque, à part la Jaclyn Hill palette qui ne m'intéresse pas, la originale. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui me bug dans cette palette? C'est pas tant le choix de couleurs, c'est pas tant le prix ou quoi, parce que je pense que depuis cette palette,
que je voulais pas acheter parce que à l'époque, pour la petite histoire, il fallait passer par le site US et ça nous coûtait quasiment 100 $ pour recevoir une palette à 40 $. Maintenant, il y a un site canadien. Donc ça, c'est vraiment génial. Je suis super contente. Mais j'aime pas quand les palettes, elles ont des couleurs trop rangées. C'est-à-dire, elle est parfaite dans le sens où tout est dans le désordre, tu vois. Mais quand par exemple, il y a 3 blancs, un brun moyen, un brun foncé, un brun encore plus foncé. J'arrive pas à créer avec ce genre de truc. Je trouve que c'est pas... ça travaille pas ma créativité. Il faut que tout soit mélangé pour que je puisse moi-même décider quels sont les mix que je vais faire. C'est ça mon problème. Je sais, c'est un gros problème. Je vais prendre cette couleur-ci. Je vais la mettre au coin externe. C'est bizarre parce que dans le pan, ils ont l'air genre marron, puis quand tu l'appliques, ça fait genre marron bordeaux. Ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. Mais soyez avertis. J'ai vu que aussi Stila avait sorti d'autres... comment ça s'appelle? Magnificent Metal Eyeshadow Liquid Glitter, je sais pas trop. Et il y en a un émeraude dedans. Sauf qu'il n'est pas encore sorti chez Sephora. Il est pour le moment juste disponible sur le site de Stila. J'ai très hâte de voir quand ça va sortir. Enfin, j'espère qu'elle va sortir chez Sephora. Faites-nous pas ça, les gars. Emerald. En plus, il y a un petit eyeshadow aussi qu'ils ont sorti. Genre double pan vert. Il y en a un kaki et il y en a un vert. Emerald. Un c'est un shimmer et l'autre c'est un glitter topper. C'est super intriguant. Il y a plusieurs autres couleurs mais c'est moins mes couleurs. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci qui m'intrigance beaucoup. C'est la couleur 12. Ils sont gentils, ils ont mis, alors en arrière, je vous montre, ils ont mis les couleurs avec des chiffres. Les chiffres et les couleurs. C'est bien ça. Je vais essayer sans eau pour le moment. Voir ce que ça donne. Waouh! Alors, hier quand j'étais à l'épicerie, j'ai été voir si la palette était déjà sortie. Elle est déjà sortie. Elle coûte 17,99 si je me trompe pas. J'ai vu l'eyeliner rose gold aussi. J'ai vu quelques-uns des produits. Donc si c'est pas encore sorti, c'est à veille de tout sortir. Je vais prendre la couleur rose finalement. Celle-ci. Faut que je regarde. Waouh. Oh. Ouais, c'est pas pareil que ça là. Je vais chercher de l'eau, on va voir. Ah. Vous avez jamais le deviné. La dernière vidéo que j'avais faite avec... Bon là c'est remonétisé, la dernière vidéo. La vidéo où j'ai... Oh j'arrive plus à parler. J'ai testé la collection d'été de Patrick Star, j'ai dit le mot cream pie, ils m'ont démonétisé. C'est pas de ma faute, c'était le nom du gloss alors. Je vais prendre la couleur... Quelle est la différence entre celle-ci? Oh c'est doux au toucher. Oh, il y en a une qui est beaucoup plus pêche que l'autre. C'est beau, hein. Je vais prendre la pêche alors. Qui doit être la couleur 3. C'est ça. Alors, comme ça, c'est pratique. Et je vais mettre ça ici. Passons au eyeliner. Eyeliner Rose Gold, c'est le Lash Paradise Voluminous 125 or rose. Et bah, c'est un embout siliconé. Très weird, je sais pas si vous allez voir ou quoi. C'est siliconé mais super fin. Je pensais que ça allait être un tanksou, bizarrement. Enfin, je suis à l'aise avec pas mal tous les médiums. C'est correct pour moi. On va essayer de mettre ça. Oh!
Qui a regardé le dernier épisode de Sense8? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez pleuré? Je veux savoir. Nous allons appliquer le Dior Backstage. J'ai pris la couleur 3N. C'était dur de décider par rapport au site de Sephora. Regardez comme il est trop mimi. J'ai les mains qui collent, qui glissent, je ne peux pas ouvrir. Au secours! Poupou, tu peux m'aider? Merci. Voilà. Ah, ils sont gentils. Ils ont mis un petit paddle dedans. Alors la façon où j'applique mon fond de teint, c'est que j'en mets toujours plus là où j'en ai besoin. C'est-à-dire ici. Oh, c'est pas la couvrance. Pas de couvrance du tout. Mais c'est pas moche. Moi j'ai l'habitude d'un gros cake de fond de teint, alors du coup ça fait bizarre. Mais quand je me regarde, c'est super léger. J'ai pas l'habitude. Et après j'en mets genre ici et ici parce que c'est là où j'ai des taches. En général là où j'en ai pas besoin, j'en mets très peu. Genre j'étale avec ce que j'ai. Parce que ça sert à rien, la gâchance. Vous voyez, il y a encore des taches ici. C'est pas la super couvrance. Est-ce que je peux en remettre? Je ne sais pas. Je vais d'abord en mettre ici. Juste pour uniformiser niveau texture, brillance. Bon, je réessaye. Ah oui, on peut le travailler. Mais cette couleur n'est pas pire, hein, sûrement, regarde. 3N, j'ai choisi par le site en plus. J'ai oublié de faire la magie du montage. Mais bon, pour des sourcils, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je vais prendre la couleur qui doit être la 5, ici. Et, ouh, la poudrans. Et je vais le mettre dans mon os de sourcil. Oh là 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 là, quelle beauté. J'arrive pas à vous faire partir. Ok. Je vais prendre mon gros pinceau de Real Techniques et la couleur 10, je pense, de ce fond de teint. Mais je vais m'en servir comme bronzer. Délicieux. Ensuite, je vais prendre le Paradise Enchanted Blush Fard à joues parfumé. Super. J'en ai deux, j'en ai pris un des deux. Si vous voulez, je pourrais essayer l'autre dans une semaine, une palette si ça vous tente. J'ai pris la couleur 190 Bashful. Ça ressemble à ça. Ça a l'air satiné quand même. Ok. C'est vraiment très satiné. Genre un peu même highlighter. Parce que je ne vois pas grande couleur sur moi. Je vais prendre le Luster Dust couleur Sugar Trap. Qui est un peu un rose. Un peu rosé. Je trouve que ça va porter un peu de couleur. Je pense que j'en ai besoin là. Si. Alors moi les Luster Dust, vous le savez peut-être ou peut-être pas. Mais je les aime quand ils sont mouillés. Fait que je vais prendre mon pinceau. Je vais faire comme ça. Comme ça. Pour enlever l'excès. Et mettre un peu d'eau. Cette couleur est sublime. Je pensais que ça allait être très lavande.
mais en fait pas trop. Par contre faites attention, si vous le mouillez pas, il y a des petites paillettes argentées qui vont venir vous embêter. Je dis ça. Mais je pense que ces petites paillettes argentées peuvent s'en aller avec un gros pinceau aussi. Je vais essayer le lip glaze de Clove and Halo, couleur Mai Tai, qui apparemment est le best-seller de cette sorte, d'après ce que j'ai entendu dire. J'essaye d'évacuer la couleur. Ah, je sens qu'il y a de la résistance. Ça pousse. Allons-y. Oh, c'est orange. Ça sent rien. Ça sent l'huile en fait. Ça sent l'huile. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus glossy que ça. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça fait un peu comme un baume. Si je pouvais arrêter de parler en même temps, s'il te plaît, merci. Si vous voulez voir d'autres premières impressions, je vais mettre une playlist ici. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez le faire en cliquant ici sur mon visage. Activez la petite cloche. Merci à mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain pour le début d'une semaine de palette. Et bah c'est ça. À demain. Bye.